sommes dans ce MG EVZS deuxième génération sur lequel il y a la nouvelle tablette ici présente. Et aujourd'hui, donc, on va l'allumer pour la mise en place de MG eSmart. Alors, comment ça se passe? Vous allez ici dans Réglages, vous allez descendre jusqu'à Politique, Confidentialité. Vous défilez, donc là on est déjà tout en bas, et vous faites Accord. Il va mouliner et il va griser la page. Et après, vous allez venir dans Utilisateur. Et ici, il va vous proposer un QR code pour télécharger l'application eSmart. Et ici, l'application directement de la voiture, enfin le QR code de la voiture. Donc une fois que vous avez le MG eSmart dans le téléphone, vous l'ouvrez et après vous venez scanner le QR code ici. Et automatiquement, vous pouvez avoir les fonctions du véhicule sur votre téléphone portable à distance. Voilà, ce qui vous permet de mettre le chauffage, d'ouvrir et de fermer les fenêtres, enfin plein de réglages, je vous laisse découvrir. Ici on a une connexion très difficile avec des téléphones portables et du coup ça ne passe pas pour que je puisse vous faire vraiment la vraie démonstration. Voilà. Sinon pour le reste, tout est ok. Alors une fois que vous avez lancé, enfin flashé le QR code, vous lancez l'application MG eSmart. Il peut y avoir quelques temps d'attente pour la connexion et après vous allez avoir accès aux différentes fonctions du véhicule. Donc là on est passé pour voir le numéro de série, etc. Et là vous voyez il revient, donc il dit que la batterie elle est chargée à 100%, on peut faire 334 km, donc vous voyez la batterie elle est complètement chargée avec l'heure de fin, donc 9h54, mais elle est chargée, hein. Pas de souci. On peut programmer donc la recharge. Donc vous voyez, il suffit de bouger l'onglet. Bien sûr, il y a un mot de passe à valider, enfin un code pour protéger justement à ce qu'on ne vous change pas les informations, etc. Voilà. Donc vous pouvez mettre à charger à distance le téléphone. Et après vous avez donc les fameuses fonctions du véhicule. Vous pouvez aussi retrouver votre véhicule si vous l'avez perdu, ou tout simplement si vous voulez surveiller votre mari ou votre femme. Voilà, vous savez où se trouve le véhicule à 5 mètres près d'après nos essais. Donc ça vous permet aussi de mettre le chauffage, d'ouvrir et fermer les fenêtres, enfin voilà. Je vous dis pas tout, je vous laisse découvrir. Alors, à savoir que dans cet essai, nous avons été dans les premiers à faire la connexion MG eSmart sur lequel il y a eu quelques petits bugs. C'est pour ça que vous avez quelques messages d'échec qui s'affichent. Mais sinon, globalement, quand il n'y a pas d'échec, quand ça fonctionne bien, effectivement, c'est une application qui peut être sympa à utiliser parce que vous avez vraiment accès à tout. Vous avez la possibilité de voir l'ensemble du véhicule, comme vous voyez ici, hein, le voyage, la gestion de la charge. Là, c'est le profil qui vous permet donc d'avoir quelques informations sur nous. A priori, il y a une possibilité d'activer la clé. En fait, le téléphone portable devient la clé de la voiture. Bon, je vous cache pas que je n'ai pas réussi à l'activer, mais parce qu'on était vraiment dans la toute première version de le faire. Voilà, donc vous voyez, on a des alarmes au démarrage, c'est-à-dire qu'on est averti éventuellement si le véhicule est démarré, enfin voilà. Donc globalement, c'est intéressant. Voilà, donc je vous laisse regarder la manipulation. On peut bien sûr mettre le chauffage à distance, par exemple en hiver, hein, si vous êtes en sport d'hiver, si vous savez que par exemple à 9h vous devez prendre le véhicule, vous pouvez mettre à 8h45 donc le chauffage, et de manière à ce que quand vous prenez le véhicule, le véhicule il soit déjà à bonne température, il n'y aura même pas besoin de gratter les vitres. Là d'ailleurs on active donc
justement le chauffage, climatisation. Voilà, parce qu'après, ça coïncide, enfin après c'est par rapport à vos réglages de température, c'est soit il va mettre la clim ou alors il va mettre le chauffage. Voilà, donc globalement c'est bien pensé. Euh, bon, je dirais pas que c'est primordial, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir le faire assis depuis son canapé. Ça, c'est fort intéressant. Aujourd'hui, cette application est valable sur le MG, donc ZS version 2, mais aussi sur le Marvel Air et normalement valable aussi sur le MG5 qui sort là à l'heure actuelle et malheureusement non compatible avec les versions ZS EV1 et non incompatible aussi avec les versions EHS de la version hybride. Voilà, donc comme vous pouvez constater, il y a quelques euh, bugs, enfin des lenteurs, etc. Mais on est vraiment dans la première version du MGI Smart. Donc au moment où on publie cette vidéo, enfin au moment où vous la regardez, il est fort possible que des correctifs soient sortis et donc du coup donne peut-être plus d'informations et aussi bah, que les bugs aient disparu tout simplement. Voilà, donc vous avez pas mal d'informations sinon qui peuvent être sympas. Et surtout, n'oubliez pas, c'est d'activer donc le internet sur la tablette, sur le véhicule, et après de valider les données confidentielles afin de pouvoir vraiment vous connecter sur l'application MGI Smart. Parce que sinon, le véhicule ne sera pas connecté et donc avec l'application, vous n'arriverez pas à bah, tout simplement à accéder au véhicule. Voilà, donc toujours avec un mot de passe pour accéder. Donc là, c'est toujours pour activer la ventilation que je n'arrive pas en fait, hein, j'essaie d'insister. Donc après, il arrive parce que c'est compatible iPhone et les téléphones Android. Il est possible aussi qu'il suffit de éteindre complètement l'appareil, de le rallumer et c'est reparti. Alors, comme vous pouvez voir, là, on a accès justement aux informations sur lesquelles on peut agir, hein. Si on veut ouvrir ou fermer, vous avez la pression des pneumatiques. Donc, tout un tas d'informations que vous pouvez avoir. Voilà. Et après, vous avez d'autres pages et qui vous permettent de voir le véhicule et de régler, par exemple, le chauffage, la climatisation, ouvrir le toit ouvrant si besoin. Enfin, voilà. Donc, je vous dis pas tout, je vous laisse découvrir. Et je vous dis à très bientôt.